Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va pas être old school du tout. Là on est en route pour le garage ce matin, on va s'occuper d'un monstre. Je vous avais montré quelques photos l'autre jour, donc c'est une Audi RS7. Et donc on va faire un changement de turbo, donc on va un peu vous expliquer ça étape par étape, en vous donnant un petit peu voilà, le pourquoi du comment et vous expliquer pourquoi il y a eu ce souci sur cette voiture. Donc nous voici au garage, on vient d'arriver, où justement on est équipé là de tous nouveaux éclairages. Donc au top pour travailler, je vais vous montrer tout ça et je vais vous montrer ce petit monstre. Donc voici voilà, nos nouveaux éclairages et le monstre Audi RS7 V8 4 litres biturbo. On est à plus de 600 chevaux, surtout que ce modèle là a une reprogrammation et plus quelques petits éléments, et donc on a vraiment en face de nous un vrai monstre de puissance, 4 roues motrices puisque c'est une quattro. Donc voilà un petit peu l'animal. Donc on va faire la dépose des turbos et dès que c'est fini on vous montre un peu tout ça. Donc là ça y est, on a déposé les turbos. On voit ici les deux échappements, ce qu'on appelle les downpipes. Tout le réseau de graissage des turbos, et il nous reste à sortir cette pièce là. Donc pour ça il va falloir sortir la boîte à air. Pour sortir la boîte à air, il faut sortir la façade, il va falloir sortir les radiateurs et toute la façade avant. Donc il faut qu'on sorte tout ça pour juste sortir une petite pièce où à l'intérieur il nous intéresse de sortir un filtre qui est de ce diamètre là. Et voilà, on a tout à sortir. On vous montre la suite au prochain épisode. Donc voilà les deux vieux turbos qui ont été démontés, et on voit la problématique de taches de gras à l'intérieur, d'huile. En fin de compte, le problème sur les paliers de ces turbos qui se mettent à siffler, on perd toute la puissance, et donc c'est un problème de graissage. On va voir ça par la suite. Donc voici là les nouveaux turbos, et on va vous faire une petite explication du fonctionnement d'un turbo. Pourquoi on utilise ces turbos sur ces voitures là, qu'est-ce que ça permet d'obtenir. Je vais vous montrer sur un autre turbo, un turbo plus gros, on verra bien les turbines et ce sera beaucoup plus simple pour l'explication. Alors tout d'abord, à quoi sert un turbo en fin de compte sur un moteur si on veut gagner de la puissance? C'est simple, il faut mettre plus d'air et plus d'essence. Seulement par l'aspiration du moteur, au bout d'un moment on est un peu limité, et la solution c'est de compresser l'air avec un mélange air-essence, de le compresser dans le moteur pour que dans la chambre de combustion on ait davantage de carburant. Donc l'astuce qui a été développée il y a maintenant quelques années, et les précurseurs étaient Renault en compétition, c'est d'utiliser un turbo. Donc on va utiliser les gaz d'échappement pour compresser de l'air d'admission et l'envoyer dans le moteur. Donc voilà là un turbo qui est de taille monumentale, et comme ça ce sera assez simple pour vous montrer. Donc comment ça fonctionne? Ici on a les pipes d'échappement du moteur. Donc tous les échappements viennent dans l'entrée du turbo, vont entraîner cette petite roue à l'intérieur du turbo qui a tourné entre 15 et 25 000 tours minute selon les turbos. De là, les échappements vont être évacués. Mais en faisant tourner cette petite roue, si je continue à la faire tourner, vous allez voir que de l'autre côté, on entraîne une autre roue qui, elle, va compresser l'air. C'est-à-dire qu'elle va aspirer l'air par ici et venir envoyer de l'air compressé par ce tuyau. Et là, on va le relier au moteur à l'admission et on va augmenter nos volumes d'air, mélange air-essence dans le moteur, d'où la puissance. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas que le système de turbo, puisque les Américains avaient plutôt développé un système de compresseur. Donc là, au lieu de compresser via les échappements de la voiture, on a une courroie qui est reliée au vilebrequin et qui entraîne donc un compresseur. C'est le même principe, on va compresser l'air pour augmenter la charge. La différence, c'est que le turbo est très performant, on va dire de 2500 tours jusqu'à 7-8000 tours selon les moteurs, alors que le compresseur a tendance à être plus performant en bas. À partir de 2500 tours, on commence à avoir de la compression, et c'est vrai que l'inconvénient c'est qu'il nous bouffe un peu plus de puissance qu'un turbo. Donc c'est vrai que ça a été une école aux États-Unis d'utiliser plus les compresseurs, et puis plus ça va maintenant. Voilà, même Ford est passé avec des turbos sur les EcoBoost.